soir, je vais vous proposer une conférence un peu d'introduction justement au dispensationalisme. Mais le terme lui-même étant peu connu, j'ai ajouté dans mon titre deux expressions, prophétie biblique et engagement politique. Ces deux expressions représentent aussi un peu l'axe, le fil rouge de ce soir, puisque le dispensationalisme, comme cela vous a été dit, est très lié à ce qu'on appelle le sionisme chrétien. Alors, c'est une question qui est encore peu étudiée dans le monde francophone. Il faut quand même signaler deux thèses soutenues tout récemment. La première de Célia Belin, Les chrétiens sionistes et la politique étrangère américaine à l'égard d'Israël, et la deuxième de Paul Macaron, Origine, rôle et influence du prémillénarisme évangélique américain dans la perception contemporaine du Proche-Orient, donc 2009 et 2011. Alors, ces thèses ont, avec raison, mis en évidence l'influence que pouvaient avoir justement tous les courants prémillénaristes sur le sionisme chrétien. Mais elles ont un peu laissé de côté un point, puisqu'elles présentent cette influence comme une évidence, alors qu'en réalité c'est un paradoxe. Et en introduction, j'aimerais un peu vous expliquer pourquoi c'est un paradoxe, en définissant les principaux termes. Tout d'abord, le sionisme chrétien. Le sionisme chrétien, on peut le définir par 3 points. C'est un engagement politique en faveur du projet sioniste au nom de la foi chrétienne. Il faut bien que ces 3 points soient réunis pour que l'on puisse parler de sionisme chrétien. Je reprends. Maintenant, passons au prémillénarisme. Le prémillénarisme part d'un texte d'Apocalypse 20, versets 1 à 4. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ce texte clé a donné lieu dans l'histoire de l'Église à 2 grands types d'interprétations. Une première interprétation littérale, qu'on retrouve déjà chez les premiers pères, comme Papias de Hiérapolis, Irénée de Lyon, Justin Martyr aussi, et une interprétation qu'on peut qualifier de plus allégorique, qui se développe avec Origène, Denise d'Alexandrie, Eusèbe de Césarée, et qui ensuite s'impose avec Jérôme et Augustin, et qui devient, on peut dire, l'interprétation dominante au sein de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe et puis des Églises protestantes traditionnelles. Donc, la première interprétation littérale comprend ce passage comme annonçant un règne terrestre de 1000 ans, tandis que pour la seconde interprétation plus allégorique, il s'agit plutôt d'un règne spirituel, souvent, mais pas toujours, associé en fait tout simplement au temps de l'Église. Donc, lorsqu'on parle de courant millénariste, on fait en fait référence à des personnes qui interprètent ce passage littéralement et qui attendent un règne de 1000 ans à la fin des temps. Maintenant, ces millénaristes peuvent eux-mêmes, schématiquement, être divisés en 2 catégories, les prémillénaristes et les post-millénaristes. Donc ici, je vous ai proposé un tableau comparatif de ces 2 doctrines. En fait, le terme de pré ou de post renvoie au lien entre les 1000 ans et le retour de Jésus. Les prémillénaristes considèrent que Jésus revient avant le millénium, tandis que les post-millénaristes considèrent que Jésus revient après le millénium. Vous me direz, qu'est-ce que ça change? En réalité, ça change, je dirais, beaucoup de choses, presque tout. Pourquoi? Parce que cela induit 2 perceptions différentes de l'avenir. Les prémillénaristes sont pessimistes, tandis que les post-millénaristes sont optimistes. Et surtout, cela induit 2 attitudes, notamment attitudes politiques différentes. Pourquoi? Les prémillénaristes considèrent que c'est Jésus qui, lorsqu'il revient, va instaurer le millénium. Par conséquent, ce n'est pas leur responsabilité. La seule chose qu'ils ont à faire,
c'est eux-mêmes de mener une vie pieuse, une vie sainte. Donc ça va être, notamment pour des protestants, étude de la Bible, prière, etc., etc. Mais surtout, ne pas se mêler de politique. C'est ce qu'on appelle le quiétisme, c'est-à-dire attendre que Jésus revienne pour tout arranger, et en attendant soi-même mener une vie sainte, on va dire. Au contraire, les post-millénaristes considèrent que c'est à eux d'instaurer le royaume de Dieu sur terre. C'est donc leur responsabilité, ils vont devoir s'engager politiquement. Et on comprend que c'est potentiellement cette doctrine qui est la plus susceptible de dérive. Effectivement, lorsqu'on s'intéresse par exemple un peu à l'histoire, notamment en Angleterre du XVIe, XVIIe siècle, on voit que toutes les révolutions, les guerres civiles et on va dire les révoltes contre le roi sont en fait souvent menées par des mouvements post-millénaristes, c'est-à-dire des mouvements qui veulent imposer le royaume de Dieu, y compris par la force. Alors, je fais juste une parenthèse, cette distinction entre quiétisme et activisme peut aussi se retrouver dans d'autres courants de d'autres religions. Et donc, là, on en vient à ce paradoxe. Comment se fait-il qu'un courant prémillénariste, le dispensationalisme, et donc ce sera la problématique que je vous propose, comment un courant théoriquement et initialement quiétiste, donc qui refuse tout engagement politique, en l'occurrence le dispensationalisme, a-t-il pu devenir le moteur justement d'un engagement politique, le sionisme chrétien? Donc pour tenter de répondre à cette question, je vous propose en fait deux grandes parties. Dans un premier temps, nous allons voir ce qu'est exactement le dispensationalisme. Avec sa définition, je vais vous présenter le système dispensationaliste, en insistant surtout sur sa conception de la fin des temps, puis ensuite son histoire. Et dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser au lien entre dispensationalisme et sionisme chrétien. Alors, tout d'abord, le terme même de dispensationalisme. En fait, il vient du mot dispensation, qui vient du latin dispensatio, qui traduit le grec eukonomia. Dans l'idée des dispensationalistes, en fait, ce terme est l'équivalent d'administration. Le concept fondamental, enfin de base, on va dire, du dispensationalisme, c'est de diviser l'histoire en différentes périodes. La plupart du temps, on en retient 7, mais ce n'est pas obligatoire. Le chiffre, on va dire que c'est la grande majorité, mais on peut être dispensationaliste sans forcément adhérer exactement à ces 7 périodes. Chacune de ces périodes est marquée par un rapport particulier entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que Dieu fixe des conditions. Par exemple, la 5e période qui est la loi mosaïque, Dieu donne la loi au peuple hébreu. Le peuple hébreu doit obéir à cette loi. S'il obéit, il est récompensé. S'il désobéit, il est puni. Et effectivement, c'est ce qui se passe à la fin, puisqu'il part en exil. Donc, dans chaque période, il y a des règles et des sanctions en cas de désobéissance. Il faut savoir que dans le dispensationalisme, en réalité, tout se termine mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque période se termine par un échec. Et c'est à cause de cet échec qu'on passe à la période suivante. Donc, quelle que soit la manière dont on compte, tous les dispensationalistes sont d'accord pour dire qu'on est actuellement dans ce qu'ils appellent le temps de la grâce, des fois qu'on appelle aussi le temps de l'Église, le temps des nations. Et que cette période-là va bientôt se terminer pour passer au millénium. Mais, juste avant d'y venir, j'aimerais insister sur un point. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous voyez le terme de dispensation ou que vous voyez un auteur même découper l'histoire en différentes périodes qu'il faut tout de suite l'associer au dispensationalisme. En réalité, le terme de dispensation était couramment utilisé par exemple dans les traductions anglaises des pères de l'Église ou même chez les réformateurs, et ça peut un peu induire en erreur. Et ce n'est pas d'ailleurs forcément involontaire, puisque un des grands reproches qu'on fait au dispensationalisme, c'est d'être finalement une doctrine assez récente, puisqu'on va le voir, elle a été fondée au XIXe siècle. Donc d'une certaine manière, un moyen de répondre pour les théologiens dispensationalistes de répondre à cette objection, c'est un peu de tenter de recruter dans leur camp toutes sortes d'auteurs plus anciens, en montrant qu'eux-mêmes parlent de dispensation. Mais bien évidemment, en fait, ça n'a pas du tout le même sens dans ces textes-là. Alors maintenant, quels sont les fondements du dispensationalisme? Il y en a 3. Le premier, et qui est le plus important, c'est une distinction entre l'Église et Israël et l'assimilation d'Israël au peuple juif actuel. Et je dirais que ce point-là, en fait, c'est le fondement
du sionisme chrétien. Sans ce point-là, il n'y a pas de sionisme chrétien. Donc c'est une séparation entre l'Église et Israël et l'assimilation d'Israël au peuple juif actuel. Le deuxième point, c'est une revendication d'une lecture littérale de la Bible. Et le troisième point, c'est l'affirmation selon laquelle le millénium, donc les 1000 ans à venir, constitue l'aboutissement de l'histoire terrestre et un moyen choisi par Dieu pour se glorifier. Donc, les dispensationalistes attendent ce millénium. Alors maintenant, comment ce millénium doit arriver ? Donc maintenant, je vais vous présenter la vision de la fin des temps dispensationaliste. Il y a 4 ou 5 étapes principales. La première, et qui est, j'allais dire, la plus importante, en tout cas qui est la marque distinctive du dispensationalisme, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement, ou la rapture en anglais. L'idée, elle est très simple, c'est que tous les vrais croyants, donc en anglais on parle de born again, les nés de nouveau, disparaissent d'un seul coup au ciel. En fait, il y a l'idée que Jésus revient de manière invisible uniquement pour prendre les chrétiens. Alors pourquoi ils disparaissent ? Ils disparaissent parce que tout de suite après se met en place une dictature mondiale. Alors, avec à sa tête donc ce qu'on appelle l'Antichrist, qui en fait devient tout simplement, un dictateur mondial, et va suivre une période de tribulation durant laquelle seront persécutés les croyants, c'est-à-dire les chrétiens qui se sont convertis après, et aussi les juifs. Alors vous me direz, comment se fait-il qu'il reste encore des chrétiens ? Justement, les dispensationalistes ont l'idée que tous les vrais chrétiens vont être enlevés, mais ils essayent de diffuser au maximum leur conception de la fin des temps. Pourquoi ? Pour que quand l'enlèvement arrive, ceux qui en ont entendu parler, mais qui sont restés sur terre, comprennent ce qui s'est passé et donc puissent se convertir. L'idée, c'est que des gens qui n'ont pas cru à l'enlèvement, une fois que l'enlèvement arrive, comprennent que l'enlèvement a eu lieu et du coup se mettent à croire à tout ce qu'ont pu dire les dispensationalistes. Donc au départ, l'Antichrist va commencer par persécuter les chrétiens et faire alliance avec les juifs. Mais vers la moitié des 7 ans, donc au bout de 3 ans et demi, l'Antichrist va ensuite se retourner contre les juifs et commencer à leur faire la guerre. Et notamment, il va, avec ses armées, attaquer Jérusalem. C'est au moment où l'Antichrist s'apprête à prendre Jérusalem qu'arrive le 3e événement, qui est le retour visible de Jésus. Donc Jésus revient pour anéantir les armées de l'Antichrist. 4e étape, le millénium. Donc une fois que Jésus est revenu à Jérusalem, il instaure son règne terrestre de 1000 ans, avec comme capitale Jérusalem, sur le Grand Israël. Donc le Grand Israël, c'est pas seulement Israël actuel, mais c'est Israël plus une partie de l'Égypte, la Jordanie, le Liban, une partie de l'Arabie Saoudite et puis les 2 tiers d'Irak. Donc c'est vraiment le Grand Israël. Et donc au bout de 1000 ans, le diable est relâché pour un peu de temps et ensuite il est définitivement vaincu. Donc le jugement dernier, les non-croyants sont jugés et l'état éternel commence. Donc ça c'est un peu un survol de la vision de la fin des temps d'un point de vue dispensationaliste. On va voir bien sûr que ce qui est important, c'est la question de la restauration d'Israël. Je fais juste une parenthèse. Dans ce schéma-là, on constate qu'à l'origine, la restauration d'Israël ne commence qu'après le retour de Jésus. Mais on va voir que les choses vont un peu se modifier par la suite. Donc maintenant, l'histoire du dispensationalisme. Brièvement, on peut distinguer 4 grandes étapes. La première, c'est avec Darby, donc John Nelson Darby, le fondateur du dispensationalisme, dans les années 1840 jusqu'au début du XXe siècle, un temps de formation et de diffusion des idées. Puis ensuite de Cyrus Scofield, qui va éditer une Bible très importante, jusqu'à Lewis Schaeffer, un temps de systématisation au sens théologique du terme. Puis, des années 1950 aux années 1990, c'est vraiment l'apogée théologique du dispensationalisme et le début de son implantation culturelle aux États-Unis. Et enfin, à partir des années 1990, un déclin théologique du dispensationalisme, mais une diffusion culturelle. Et je vais y revenir, c'est très important. Alors, donc, tout d'abord, John Nelson Darby. Alors, en fait, John Nelson Darby est un prêtre anglican
qui, dans les années 1830, décide de quitter l'Église officielle, donc l'Église anglicane, pour rejoindre en fait des petits groupes indépendants qu'on appelle des assemblées de frères. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que toutes les églises officielles, donc aussi bien l'Église catholique que les grandes églises protestantes, sont apostates. Et que la seule chose à faire, c'est de s'en séparer et de se réunir avec des croyants fidèles. Donc, il commence à diffuser sa pensée en Europe, où il fonde des assemblées du même type, et aux États-Unis. Aux États-Unis, alors en Europe, il réussit à fonder des assemblées du même type. Aux États-Unis, la réaction est très différente. C'est-à-dire que les gens vont retenir qu'une partie de sa doctrine, en fait. Ils vont accepter ses idées sur la fin des temps, donc ce que je vous ai présenté précédemment, mais ils ne vont pas se séparer de leurs églises, en fait. Ils vont rester dans leurs églises. Et on va voir que ça va jouer un rôle important. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler rapidement de la Bible Scofield. Pourquoi ? Car elle joue un rôle fondamental dans le succès du dispensationalisme. Alors, vous avez à l'écran, je vous ai mis la page de Ézéchiel 37. Pourquoi ? Puisque c'est le début de la vision, en fait, des eaux. Et en fait, c'est un texte clé, puisque les dispensationalistes, et d'une manière générale, on va voir tous les sionistes chrétiens, et même d'autres, comprennent ce texte en fait comme une annonce prophétique de la restauration de l'État d'Israël. Donc, quand vous voyez la Bible Scofield, que voyez-vous ? Vous voyez le texte biblique, bien sûr, donc qui est de la version King James, qui est la version en fait la plus populaire dans le monde anglo-saxon protestant. Mais vous voyez aussi que le texte est déjà divisé avec des titres. Donc là, par exemple, vous avez partie 6, thème général, restauration d'Israël, le royaume davidique, le jugement des nations. Donc déjà, les titres, en quelque sorte, orientent la pensée du lecteur. Puis, vous avez au milieu toute une chaîne de références, en fait, par mots-clés, qui permet d'associer les passages bibliques les uns avec les autres. Et enfin, des notes de bas de page. Donc aujourd'hui, tout ça nous paraît des fois un peu évident, mais il faut bien voir qu'à l'époque, c'était une véritable révolution. Et en fait, sans être trop lourd, tout cet apparat va orienter le lecteur dans le sens du dispensationalisme. Alors pas que, il y a d'autres doctrines qui sont véhiculées, mais en tout cas, grâce à cet apparat, quand le lecteur lit le texte biblique, il va automatiquement avoir l'interprétation dispensationaliste de ces textes qui lui est présentée. Il se trouve que cette Bible, qui a d'ailleurs été éditée par les presses universitaires d'Oxford, va connaître un grand succès. Donc une première édition en 1909, une deuxième édition en 1917, qui va devenir un peu la version standard, et qui va très vite se diffuser à 1 million, 2 millions d'exemplaires, et qui est aujourd'hui encore l'ouvrage le plus vendu des presses universitaires d'Oxford. Donc c'est leur plus grand succès. Donc dans ce même temps, on assiste aussi à un peu une systématisation du dispensationalisme. Donc à gauche, enfin oui, pour vous c'est à droite, vous avez donc Cyrus Scofield, celui qui a édité la Bible, et à côté de lui, Lewis Schaeffer, qui en fait a fondé le grand séminaire théologie dispensationaliste, qui est le séminaire de Dallas. Et donc c'est ce séminaire-là qui, pendant plusieurs décennies, va former en fait tous les responsables du dispensationalisme. C'est aussi lui qui va éditer la première somme de théologie dispensationaliste en 1947. Alors parmi les élèves, il y a notamment un certain Al Lindsey qui, dans les années 1970, va écrire une sorte d'essai théologique, mais qui peut presque se lire comme un roman, et qui va être vendu à, cette fois-ci, 35 millions d'exemplaires. Donc là, on passe déjà dans des proportions beaucoup plus grandes. Dans le même temps, dans les années 70, ils vont aussi fonder des chaînes de télévision, notamment Trinity Broadcasting Network, donc pour diffuser aux États-Unis, mais aussi à l'international. Et c'est le début de ce qu'on va appeler les téléévangélistes. Donc ce sont des pasteurs qui deviennent des véritables stars médiatiques et qui, à chaque émission, peuvent toucher plusieurs millions de personnes. Enfin, dans les années 1990, un théologien et un auteur de nouvelles vont s'associer entre eux pour écrire toute une série de nouvelles qu'on va appeler Left Behind, et qui se présentent un peu comme... Alors, en fait, il y a une double lecture. On peut les lire comme des romans de science-fiction, mais en même temps, il faut bien comprendre que pour les dispensationalistes,
Cela reflète en fait leur vision de la fin des temps. Et donc cette série Left Behind, cette fois-ci, va se vendre à plus de 80 millions d'exemplaires. Donc 80 millions d'exemplaires, elle va aussi faire l'objet d'une adaptation au cinéma, donc d'abord une première trilogie, puis ensuite même une deuxième adaptation, cette fois-ci même à Hollywood, avec Nicolas Cage. Donc ils ont quand même réussi à recruter une star hollywoodienne pour jouer dans leur film. Alors je vous préviens tout de suite, c'est certainement pas son meilleur film. Si vous voulez, vous pouvez aller le regarder sur YouTube. Donc vous tapez Left Behind, Nicolas Cage. Il y a au moins un avantage à ce film, c'est qu'en 1h30, vous pouvez complètement comprendre, alors j'allais dire, pas le système théologique, mais la conception du monde dispensationaliste. En fait, ça vous raconte l'enlèvement. Qu'est-ce qui se passe à l'enlèvement et tout de suite après. Et là, vous comprenez ce qui imprègne toute leur mentalité. Donc voilà, ce qui peut être intéressant. Alors, il faut savoir pour l'anecdote qu'après ce film, il y a eu aussi un jeu vidéo qui est sorti sur le dispensationalisme. Alors, on peut croire que c'est du détail, mais il me semble que c'est quand même un point très intéressant, puisque ça montre à quel point finalement ce courant imprègne toute la culture américaine. Et en fait, ce que j'aimerais montrer notamment, c'est que finalement, son influence un peu centrale n'est pas tant grâce à son système théologique, car finalement il n'y a que quelques théologiens qui pourront l'expliquer en détail, mais grâce à la vision du monde qu'il véhicule. Et c'est cette vision du monde qui influence ensuite les Américains, notamment de leurs choix politiques, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc après ce bref survol un peu de l'histoire du dispensationalisme et de son développement, j'aimerais maintenant évoquer ses rapports en fait avec le sionisme chrétien. Alors, en introduction, je vous avais proposé de définir le sionisme chrétien avec 3 points. Un engagement politique en faveur du projet sioniste et au nom de convictions chrétiennes. Il faut cependant savoir que derrière cette définition se cachent des motivations très diverses. Et je vous ai proposé une typologie du sionisme chrétien. Et j'ai distingué 3 formes de sionisme chrétien. Le sionisme philosémite, le sionisme de prospérité et le sionisme eschatologique. Chaque sionisme étant distinct par ses motivations. Alors, le premier sionisme que j'ai appelé philosémite, c'est tout simplement l'idée que les juifs et les chrétiens sont proches, donc on parle surtout de judéo-chrétien, civilisation judéo-chrétienne. On parle aussi beaucoup des racines juives du christianisme et aussi l'idée centrale de la repentance. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'Église s'est mal comportée avec les Juifs et du coup, soutenir le projet sioniste est en quelque sorte un moyen de se racheter. Donc c'est un courant, ce premier courant sionisme philosémite que l'on retrouve surtout parmi les catholiques et les protestants traditionnels, ainsi que quelques protestants, on va dire, plus fondamentalistes. C'est en même temps, parmi les 3 types de sionisme, le sionisme le plus modéré, dans le sens où, même s'ils soutiennent l'État d'Israël, on va dire que ce ne sont pas des jusqu'au-boutistes, entre guillemets, et qui sont assez pragmatiques, ils prennent en compte la situation du terrain, ils prennent en compte notamment, ils ne sont pas non plus insensibles à ce qui peut se passer avec les Palestiniens. Les 2 autres types de sionisme, en revanche, sont plus liés à ce qu'on peut appeler le protestantisme fondamentaliste. Alors, le sionisme de prospérité, j'ai forgé ce terme sur une autre expression qui est l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité, c'est le nom qu'on donne à un courant au sein du monde évangélique qui, pour dire les choses très simplement, mais qui n'est pas si caricatural que ça, annonce, si vous êtes un bon chrétien, vous aurez du succès, notamment du succès matériel. En gros, vous allez devenir riche, etc., etc. Et donc là, le sionisme de prospérité reprend un peu cette idée en disant, si vous soutenez Israël, Dieu va vous bénir. À l'inverse, si vous vous opposez à Israël, Dieu va vous maudire. Et donc, c'est le verset clé un peu de ce sionisme, c'est Genèse 12:3. Je bénirai ceux qui te béniront, donc c'est Dieu qui parle à Abraham, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et donc, c'est un sionisme, j'en reparlerai à la fin, mais qui est valable à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle nationale.
Et donc on le retrouve y compris dans le discours de certains hommes politiques. Alors beaucoup d'hommes politiques américains, des sénateurs par exemple, mais qui maintenant se diffusent aussi dans les pays du tiers-monde, et notamment en Afrique. Donc on entend maintenant de plus en plus de pasteurs expliquer par exemple que si l'Afrique est pauvre, c'est parce qu'elle ne soutient pas assez Israël, et donc il faut qu'ils soutiennent Israël pour prospérer en quelque sorte. Et enfin, il y a un dernier type de sionisme qui est le sionisme eschatologique. Et là, l'idée, c'est qu'il faut soutenir la reconstruction d'Israël, le projet sioniste, justement pour accomplir les prophéties de la fin des temps, pour que Jésus revienne. Et donc, c'est à ce dernier type de sionisme que se rattache le dispensationalisme. Il faut simplement bien garder à l'idée que ces trois types de sionisme que je vous ai proposés sont un peu ce que Max Weber appelait des idéotypes. C'est-à-dire que ce sont des catégories théoriques qui aident à penser des phénomènes de société, des phénomènes sociologiques, mais que la réalité est toujours plus complexe. Et surtout, ces sionismes ne s'excluent pas mutuellement. C'est-à-dire qu'un sioniste chrétien peut très bien combiner ces trois formes de sionisme, et je vous en présenterai d'ailleurs un exemple, mais pas nécessairement. Ils peuvent aussi s'opposer. Par exemple, un sioniste eschatologique peut très bien rejeter le sionisme de prospérité ou même être antisémite. Alors, maintenant donc on va se concentrer sur le sionisme eschatologique, mais j'aimerais aussi bien faire la différence entre restaurationnisme et sionisme. Le restaurationnisme, c'est la croyance selon laquelle, à la fin des temps, les Juifs vont retourner en Israël pour reconstruire leur État, et que cela est voulu par Dieu. Or, cette croyance n'est pas propre aux protestants. Elle est largement partagée par certains auteurs catholiques, notamment au XIXe siècle. J'aimerais par exemple vous donner un exemple, on la trouve dans le commentaire sur l'Apocalypse, justement puisque j'ai travaillé un peu sur l'Apocalypse, de Nicolas Amédée. Alors Nicolas Amédée, c'est un catholique intransigeant, donc c'est-à-dire monarchiste, ultramontain, antilibéral et anti-gallican, du XIXe siècle. Il produit un commentaire dans les années 1850, qu'il réédite ensuite en 1880. Et dans ce commentaire, il annonce deux choses principales: la chute prochaine de l'Empire ottoman, et cette chute permettant le retour des Juifs en Palestine avec la reconstruction d'un État autonome. Donc il faut bien garder à l'esprit que ça c'est écrit dans les années 1850-1880 et qu'il n'est pas le seul. Et on va voir que ça a de l'importance. Alors, notamment, par exemple, il écrit en commentant Ésaïe 66, et le verset 20 ajoute que ces envoyés amèneront leurs frères de toutes les contrées du monde à la maison du Seigneur, sur des chevaux, sur des chariots, sur des chars suspendus ou des litières, sur des mulets et sur des carrosses. Donc ça, en bleu, c'est le verset. En noir, il ajoute un commentaire. Qui marchent de même, donc les carrosses qui marchent de même, sans être traînés par des bêtes de somme, car c'est la signification du mot karoukis, qui pourrait indiquer les chemins de fer. Donc là, je vais faire un petit détour pour vous faire un peu la promotion du programme La Bible dans ses traditions, puisque une des devises de la Bible dans ses traditions, c'est justement que Dieu a parlé une fois et j'ai entendu deux fois. Et donc là, on peut même dire que pour ce verset a été entendu 3 fois. En fait, ce verset donc, est différent en fonction du texte hébreu, du texte grec et de la Vulgate, donc du texte latin. Le début est le même, et ils amèneront tous vos frères d'entre les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars, des voitures couvertes, des mulets. Le texte hébreu ensuite parle de dromadaire, la Septante parle couvert d'une toile, et la Vulgate parle des chariots, d'où les carrosses, qui est une autre traduction française. Donc ça, bien sûr, en tant que catholique au XIXe siècle, il prend appui sur le texte de la Vulgate. Donc ça, c'est son premier commentaire, mais ce n'est pas tout. Il y a un petit détail intéressant, c'est qu'il ajoute une note de bas de page, où il écrit ceci. Une société vient de se former en France, au capital de 30 millions, pour faire un port à Jaffa et établir un chemin de fer à Jérusalem. Il y a d'autre part des chemins de fer en Égypte. Donc là, on a compris comment on est passé des dromadaires aux locomotives à vapeur. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a un bon exemple de ce que les théologiens ont appelé lire la Bible et le journal.
C'est-à-dire qu'en fait, il va faire une actualisation du texte et le mettre en rapport avec l'actualité. Et on va voir que ce processus d'interprétation joue un rôle important aussi bien dans le dispensationalisme que dans le sionisme chrétien en général. Donc, avant d'y revenir, juste pour montrer que ce n'est pas un cas isolé, dans les années 1900, on a un chanoine, Auguste Roland, qui écrit un livre intitulé « En route pour Sion », dont la thèse principale est la suivante, de prouver que le sens littéral du texte de nos livres saints exige d'une manière irréfutable qu'Israël retournera un jour dans la Palestine et que Jérusalem sera le centre de ce royaume éternel de Dieu sur cette terre. Donc, ça, c'est une définition parfaite du restaurationnisme. Il faut savoir que ce livre-là a reçu l'imprimatur, donc pour la version originale de l'évêque d'Augsbourg et pour la traduction française de l'évêque de Paris. Donc, ce sont des thèses qui peuvent être acceptées au sein de l'Église catholique. Mais il ne faut pas confondre ce restaurationnisme avec le sionisme, puisque ce même auteur écrit un peu plus loin « La main de Dieu qui pousse au retour dans la Palestine se sert de nos jours au-dedans d'Israël du mouvement sioniste, comme au-dehors elle se sert de ce qu'on appelle l'antisémitisme. Ces juifs de la libre pensée, qui ne reconnaissent d'autre organisation du monde que les lois de la nature et qui nient l'action merveilleuse de Dieu dans l'humanité, sont les enfants des anciens Sadducéens. Leur sionisme n'est qu'une pure imagination patriotique et politique. Il ne connaît point de Messie et par suite ne peut avoir aucune signification religieuse ni aucune consistance. » Et donc cette citation est très intéressante puisqu'elle montre en fait toute l'ambivalence de la relation entre les restaurationnistes et les sionistes. C'est-à-dire qu'en même temps, alors à la fois ils considèrent que le sionisme peut servir à accomplir les prophéties bibliques, mais d'un autre côté, ils n'approuvent pas vraiment. Et en fait, son principal problème avec le sionisme, c'est que ce mouvement est justement mené par en fait des juifs laïcs qui ne croient pas à l'inspiration biblique, des prophéties bibliques. Et en fait, on va voir qu'au départ, les théologiens dispensationalistes ont exactement le même problème. C'est-à-dire qu'eux croient fermement en l'inspiration des prophéties bibliques, et voilà que ceux qui commencent, entre guillemets, à les accomplir, eux n'y croient pas du tout. Donc comment concilier ça? Au départ, c'est un peu difficile. Mais les choses vont progressivement changer lorsque, donc au départ, le dispensationalisme est assez opposé au sionisme, notamment à cause de l'opinion de Darby qui refuse tout engagement politique. Mais les choses vont évoluer, notamment une étape importante avec un certain William Blackstone. Alors, William Blackstone donc, est un théologien dispensationaliste, mais qui, en 1891, va en fait écrire une pétition au président des États-Unis, donc à l'époque c'était Benjamin Harrison, pour lui demander de soutenir la création en fait, d'un État juif en Palestine. Donc là encore, les dates sont importantes, puisqu'on est en 1891, donc 5 ans avant le livre de Theodor Herzl. Donc déjà 5 ans avant Herzl, il y a des initiatives chrétiennes en faveur du sionisme. Mais ce qui est intéressant avec cet auteur, c'est qu'il écrit aussi un autre livre quelques années plus tard, en 1908, intitulé « Jesus is Coming ». Alors, vous remarquez que 1908, c'est après 1897. En 1897, que s'est-il passé? Il y a eu le premier congrès sioniste. Or, la date de 1897 ne vous dira peut-être rien, mais William Blackstone remarque tout de suite que 1897, en fait, c'est 637 plus 1260. Alors, cela ne vous dit toujours peut-être rien, donc je vais vous aider un peu. 637, c'est la prise de Jérusalem par les musulmans. 1260, s'il y a des spécialistes dans la salle, c'est en fait la prophétie de Daniel 12, 7. Et donc il fait le lien entre les deux en disant, en fait, si on prend comme date de départ 637, et puis qu'on ajoute Daniel 12, 7, eh bien on arrive à 1897. Et en fait, l'idée de 1897 marque la fin de ce qu'on appelle le temps des nations. Le temps des nations,
c'est en fait, suite à la désobéissance d'Israël, Dieu a permis aux non-juifs d'occuper le territoire d'Israël, et notamment d'occuper Jérusalem. Mais ce temps des nations ne durera pas éternellement et va prendre fin. Lorsque ce temps des nations prend fin, c'est à ce moment-là que les Juifs reviennent en Israël et reprennent le contrôle de Jérusalem. Alors, cette idée peut un peu faire sourire, mais elle est en réalité extrêmement importante, puisqu'elle, en fait, c'est l'idée que le succès progressif du sionisme va convaincre les restaurationnistes de s'engager en faveur du sionisme. C'est-à-dire qu'au départ, leur idée c'était, oui, à la fin des temps, les Juifs vont revenir, mais c'est Dieu qui s'en occupe. Ce n'est pas notre rôle. Sauf qu'au fur et à mesure que le projet sioniste réussit, ils vont se dire, ah ben si en fait, du coup, ce projet c'est la volonté de Dieu, donc il ne faut plus attendre passivement. Il faut aider à la réalisation de ce projet. Et c'est comme ça que l'on passe du restaurationnisme au sionisme chrétien. Alors, il y a 3 dates clés. La première, c'est 1917. 1917, c'est la déclaration Balfour et la prise de Jérusalem par les Britanniques. Alors, il faut savoir qu'il y a en plus un détail important, cette fois-ci pour les protestants, c'est que, donc, Lord Balfour, la déclaration de Balfour, en fait, c'est la promesse faite aux Juifs que le gouvernement britannique va soutenir la création d'un État juif autonome en Palestine. Or, il faut savoir que Lord Balfour est lui-même proche des milieux sionistes chrétiens anglicans. Ensuite, la prise de Jérusalem par les Britanniques, et puis peu de temps après la fin de l'Empire ottoman, c'est en quelque sorte la première étape de la réalisation. Et c'est extrêmement important puisqu'on se souvient qu'au XIXe siècle, et c'est l'extrait que je vous avais mis un peu avant, beaucoup de commentateurs de l'Apocalypse, beaucoup de personnes qui avaient écrit sur la fin des temps, avaient annoncé la chute prochaine de l'Empire ottoman. Or là, voilà que cette chute se réalise. Et donc, bien sûr, pour eux, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques qu'ils avaient anticipées. Et ce qui est assez intéressant, c'est que William Blackstone, dont je viens vous parler, a ensuite réédité son livre, mais après 1917. Donc, première édition en 1908 et deuxième édition dans les années 1920. Et après cette deuxième édition, il rajoute bien sûr forcément un certain nombre de paragraphes pour commenter ce qui vient de se passer, notamment en 1917. Et il conclut: des préparatifs pour des choses plus grandes et plus importantes ont été faits ces derniers jours. Prenant en considération tout cela, nous avons raison de maintenir que la main de Dieu est dans ce mouvement. Il n'y a pas de doute que les événements récents, en lien avec le mouvement sioniste, sont de merveilleux signes pour tous ceux qui croient aux Écritures, donc à la Bible, puisqu'ils montrent que celles-ci vont complètement s'accomplir. Et donc là, on a un parfait exemple de ce dont je vous parlais juste avant, c'est-à-dire l'idée que les succès du sionisme vont convaincre les restaurationnistes, donc ceux qui attendaient passivement le retour des Juifs, de s'engager activement. La deuxième date, c'est bien sûr 1948. Et donc là, je vous ai mis la photo de Jimmy Carter, qui est président quelques années plus tard, puisque celui-ci déclare « L'établissement de la nation d'Israël est un accomplissement de la prophétie biblique et l'essence même de son accomplissement. » Et donc là, il faut savoir que ce qui est important avec cette déclaration, c'est que ce n'est pas simplement Jimmy Carter qui, en prenant le thé, dit à sa femme « Écoute, je pense que la nation d'Israël accomplit les prophéties bibliques », mais c'est Jimmy Carter, en tant que président des États-Unis, lors d'un discours officiel, puisque c'est le discours pour le 30e anniversaire de la naissance de l'État d'Israël. Et ce qu'exprime Jimmy Carter est en fait largement partagé par les Américains, puisque 30 ans plus tard, ou presque, en 2006, a eu lieu un sondage où différentes questions étaient posées aux Américains. Et parmi ces questions, 2 nous intéressent. La première, Dieu a donné la terre d'Israël aux Juifs. Et donc il fallait répondre oui ou non. Et 27% des catholiques disent oui, 53% des protestants disent oui, ce qui représente un total de 42% des Américains. Deuxième affirmation,
La création de l'État d'Israël est l'accomplissement des prophéties bibliques annonçant le retour de Jésus. 22% des catholiques répondent oui, 47% des protestants répondent oui, soit un total de 35% des Américains. Donc on voit que ce sont des convictions largement partagées. Et donc ce sondage-là date de 2006. Et la dernière date clé, c'est bien sûr 1967, avec la guerre des 6 jours et la prise de Jérusalem. Et alors là, je vous ai pris un extrait de Christianity Today, qui est le magazine évangélique le plus diffusé aux États-Unis, qui, dans son numéro de juillet 1967, donc quelques semaines après la fin de la guerre, écrit « Le fait que pour la première fois depuis 2000 ans, Jérusalem soit complètement aux mains des Juifs donne à l'étudiant de la Bible une foi renouvelée dans la pertinence et la validité de la Bible. » Donc on voit que là, il y a vraiment l'idée que le succès du sionisme est une preuve de même non seulement du fait qu'ils ont raison, mais même de la validité de la Bible elle-même. Donc la question qu'on peut se poser, c'est maintenant, qu'attendent-ils maintenant que Jérusalem a été reprise? En fait, maintenant il y a 2 grands événements en attente. Le premier, qui ne sont pas forcément dans l'ordre, mais c'est l'extension du territoire d'Israël, donc d'abord à travers les colonies, mais plus encore sur tous les territoires du Grand Israël, donc la Jordanie, etc., etc. Et le deuxième événement important, c'est la reconstruction du 3e temple. Donc le 3e temple qui serait à la place de l'esplanade des mosquées. Donc il faut savoir qu'il y a actuellement déjà un institut du temple qui prépare cette reconstruction, donc un institut qui est géré par des juifs, mais qui est en grande partie soutenu par des chrétiens, donc des chrétiens sionistes, qui attendent cette reconstruction. Et donc, bien évidemment, vous comprenez que ces 2 événements ne pourront pas se faire sans une troisième guerre mondiale, et c'est effectivement une 3e guerre mondiale qui est attendue par les dispensationalistes pour pouvoir accomplir toutes ces prophéties, justement. Et cette 3e guerre mondiale rejoint aussi la vision pessimiste qu'on avait évoquée au tout début, puisque de toute façon, d'après eux, les prophéties bibliques annoncent une guerre mondiale à la fin des temps. Alors maintenant, pour terminer, j'aimerais un peu vous parler de la situation actuelle et des liens entre le dispensationalisme et le sionisme chrétien. Alors, le mouvement sioniste chrétien est très divers, mais il y a quand même 2 organisations majeures, on va dire, qui dominent largement. La première, c'est l'International Christian Embassy Jerusalem, donc l'ambassade chrétienne internationale à Jérusalem, qui a été fondée dans les années, je crois, en 1980. Et la deuxième, c'est Christian United for Israel, CUFI, dont je vais vous reparler tout de suite. Alors, tout d'abord, l'ambassade chrétienne. Alors, si vous allez sur le site de l'ambassade chrétienne, vous voyez qu'elle-même se décrit comme un mouvement qui rassemble de plus en plus de chrétiens amoureux de Sion et convaincus de la signification biblique du retour des Juifs sur la terre de leurs ancêtres. Il est aussi dit que il est aussi parlé du rôle prophétique de la nation d'Israël pour les temps modernes, et que l'ISEJ veut être une voix prophétique dans cette génération, rappelant au monde la volonté indéfectible de Dieu d'accomplir les promesses d'alliance qu'il a faites aux patriarches d'Israël, à savoir qu'il ramènerait un jour les enfants d'Israël sur leur terre légitime. Donc, là, quelques déclarations montrent clairement qu'on s'inscrit dans une logique de sionisme eschatologique, c'est-à-dire que leur action, leur engagement sioniste est motivé par le fait qu'ils attendent et qu'ils veulent participer à l'accomplissement des prophéties bibliques. Maintenant, il y a une deuxième organisation qu'on appelle CUFI, donc Christian United for Israel, qui est cette fois-ci dirigée par John Hagee. En fait, c'est le monsieur que vous avez vu tout au début sur un peu l'image d'introduction au milieu lors de la manifestation. Donc, ce pasteur John Hagee est lui-même dispensationaliste. Simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne met pas du tout en avant ses convictions personnelles, on va dire, dans son action en faveur du sionisme chrétien.
Si vous allez sur leur site, et il y a un petit paragraphe qui présente leur action, voilà ce qu'ils disent. Le but de cette association est d'agir comme un bouclier défensif contre les mensonges anti-israéliens, les boycotts, la mauvaise théologie et les menaces politiques qui cherchent à délégitimer l'existence d'Israël et à affaiblir les relations étroites entre Israël et les États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est aussi intéressant, c'est que bien sûr, pour agir, c'est bien sûr l'argent qui est le nerf de la guerre. Et donc, ils récoltent beaucoup d'argent. Et sur leur page, sur leur site, il y a donc bien sûr une page pour donner de l'argent. Et que mettent-ils en avant pour convaincre les gens de donner de l'argent? Eh bien, voilà ce qu'ils proposent. Votre don à Exodus 2, donc c'est le nom de leur programme en fait de soutien, fait une énorme différence dans la vie du peuple juif. Merci d'avoir accompli le mandat de Dieu de Genèse 12.3 et d'Ésaïe 41. En tant que chrétien, il est de notre devoir de servir au peuple juif en matière matérielle. Romains 15, 27. Donc, on a une série de 3 références bibliques, mais vous aurez remarqué que la première est Genèse 12.3, qui est en fait le texte clé du sionisme de prospérité. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en fait, si on s'intéresse à leur rhétorique, et notamment, il a écrit de nombreux livres, on s'aperçoit que toute son action n'est pas fondée sur les prophéties bibliques, mais sur le sionisme de prospérité. C'est-à-dire que la logique, c'est il faut bénir Israël pour être béni en retour. Donc par exemple, il refait un peu toute l'histoire du monde en montrant qu'à chaque fois que des nations se sont mal comportées envers les Juifs, elles ont fini par disparaître, que si aujourd'hui les États-Unis sont la nation la plus puissante, c'est parce qu'ils soutiennent les Juifs, et que si demain ils arrêtent de les soutenir, eh bien ils chuteront. Donc vraiment, c'est le point central. Alors la question, donc on a parlé d'association, de ces 2 associations, concrètement, qu'est-ce qu'elles représentent? Alors CUFI, c'est quand même plus de 3 millions de membres aux États-Unis. Donc c'est l'association sioniste chrétienne la plus importante des États-Unis et probablement, je pense, même du monde. Et puisqu'on parle d'argent, donc John Hagee a réussi depuis le début de son ministère à quand même collecter plus de 85 millions de dollars. Donc on est quand même sur des sommes assez importantes. Ce qui représente du coup bien sûr un allié de choix pour le gouvernement israélien, qui du coup entretiennent des relations officielles donc, avec CUFI. Et par exemple, à leur réunion régulièrement, le Premier ministre se déplace en personne. En parlant du gouvernement et des politiques israéliens, il faut aussi préciser qu'à la Knesset, donc au Parlement israélien, tout récemment, en 2004, un groupe de parlementaires a été créé sous le nom du Christian Allies Caucus, donc le comité des alliés chrétiens. Donc le but de ce groupe parlementaire est justement, donc ce sont des parlementaires, des députés juifs israéliens, dont le but est justement d'entretenir de bonnes relations avec toutes les organisations sionistes chrétiennes. Ce groupe a été créé par Yuri Stern, donc cela ne vous dit peut-être rien, mais c'est en fait un membre du parti Israël, que je n'écorche pas son nom, Beitenu, donc c'est le parti d'Avigdor Lieberman, qui est un peu à l'extrême droite de l'échiquier politique. Donc, pour conclure, puisque le temps approche, j'aimerais simplement revenir en conclusion sur les différentes idées que je vous ai proposées ce soir sur les liens entre dispensationalisme et sionisme chrétien. La première idée, c'est qu'il faut distinguer le restaurationnisme et le sionisme chrétien. Le restaurationnisme, c'est l'idée que les Juifs doivent, à la fin des temps, revenir sur leur terre et reconstruire leur État. C'est une idée qu'on peut trouver aussi bien chez des catholiques que chez des protestants, et qui d'ailleurs n'a jamais été ni approuvée ni désapprouvée par l'Église. Par contre, le restaurationnisme ne veut pas dire que ces personnes-là s'engagent politiquement. Au contraire, en général, notamment les restaurationnistes catholiques, refusent de s'engager. C'était aussi la position originelle des dispensationalistes. En effet, John Darby refuse tout engagement politique, de quelque ordre qu'il soit. Puisqu'on est en période d'élection, on
peut préciser par exemple que John Darby refusait que les chrétiens votent. On a plusieurs lettres de lui où il explique que les chrétiens ne doivent même pas voter. Pourquoi ? Parce que voter, c'est déjà se compromettre avec le monde. Or, dans l'idée dispensationaliste originelle, il faut à tout prix se séparer du monde et attendre la fin des temps. Et donc le retour prochain de Jésus. Donc, à son origine, le dispensationalisme n'est pas une doctrine sioniste chrétienne. Mais le dispensationalisme se rallie progressivement au sionisme chrétien. Deux éléments d'explication. La première, c'est l'inculturation américaine. Tant que le dispensationalisme, tant qu'on va dire que Darby reste en Europe, les croyants qui acceptent sa doctrine acceptent toute la doctrine de Darby. Quand Darby va diffuser sa doctrine aux États-Unis, les Américains commencent à faire un tri. Ils vont accepter sa vision de la fin des temps, mais ils ne vont pas accepter sa conception de l'Église. Du coup, ils vont rester dans leurs églises. Or, les églises américaines sont des églises qui ont l'habitude de s'engager politiquement. Et c'est là où les choses vont commencer à changer. Au lieu d'attendre passivement, comme le souhaitait Darby, que les événements de la fin des temps s'accomplissent, les Américains vont commencer à dire « Eh bien, il faut agir pour hâter l'accomplissement de ces prophéties ». Le deuxième point, c'est le succès du sionisme. Et ça, je pense que c'est un point assez important. C'est-à-dire que le fait que le sionisme réussisse à contribuer, on va dire que a été interprété par les dispensationalistes comme une preuve que ce projet est soutenu par Dieu. Du coup, il fallait aider à ce projet et il fallait à son tour encore plus le soutenir. Et le dispensationalisme va effectivement devenir le moteur du sionisme chrétien dans des années 1950 à 1990. Et je pense qu'ici, la chronologie n'est pas un hasard. 1950, c'est juste après 1948, donc juste après la création de l'État d'Israël. Et donc c'est sûr que cette création d'Israël, qui est en quelque sorte un peu l'aboutissement, ou au moins un point important du sionisme, pour eux, voilà, ils s'attendaient, enfin ils voyaient l'accomplissement des prophéties, ils s'attendaient à une accélération des événements. Donc après il y a 1967, mais depuis 1967, il ne s'est, d'un point de vue prophétique, entre guillemets, rien passé. C'est-à-dire que eux attendaient dans la suite, très vite, l'extension du territoire, la reconstruction du troisième temple. Et voilà que maintenant, 50 ans après, toujours rien. Donc, ça contribue un peu à un essoufflement des attentes dispensationalistes. Mais cet essoufflement ne veut pas forcément dire un affaiblissement du sionisme chrétien. Et c'est le dernier point, entre guillemets, la dernière thèse que je présentais ce soir. Plutôt que d'un affaiblissement du sionisme chrétien, je parlerais plutôt d'une mutation. C'est-à-dire que si pendant longtemps, le dispensationalisme a un peu été le moteur du sionisme chrétien, aujourd'hui, c'est le sionisme de prospérité, l'idée selon laquelle il faut soutenir Israël pour obtenir des bénédictions matérielles, qui devient un peu le nouveau moteur de l'action sioniste chrétienne. Et je dirais qu'en quelque sorte, maintenant, ce qu'on attend, plus que l'attente imminente du retour de Jésus, qui n'est théoriquement pas oublié, donc ce sont surtout ces bénédictions terrestres qui deviennent le principal moteur de l'engagement des chrétiens sionistes en faveur d'Israël.